Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec Les hommes virils lisent de la romance de Lisa K. Adams. Donc c'est le premier tome d'une saga où chaque tome va raconter l'histoire de personnages différents. Et donc ici on va rencontrer Gavin et Thea qui sont mariés depuis 3 ans, qui ont 2 jumelles, logique pour des jumelles, et qui sont dans une mauvaise passe dans leur mariage. Et Gavin va un petit peu demander l'aide. Alors il va pas la demander, ils vont plutôt l'obliger à l'accepter de ses coéquipiers et amis, et ils vont l'intégrer dans le Bromance Book Club. Donc c'est un club de lecture avec que des hommes, et des hommes qui lisent la romance pour comprendre les femmes. Et si au départ Gavin était pour le moins dubitatif sur l'aide que ça pouvait lui apporter pour regagner le cœur de Thea, petit à petit il va se prendre au jeu. Alors c'est plein d'humour, c'est plein d'amour, j'ai beaucoup aimé les personnages et la façon dont ils nous font vivre chaque instant, et forcément ça nous donne le sourire parce que c'est une vraie romance, donc on sait très bien que ça se finit bien, mais tout le chemin qu'ils vont avoir pour y arriver est assez compliqué. Ensuite, on va changer de genre avec Manhattan Sunset de Roy Braverman. Donc c'est un auteur que j'adore, dont j'ai pas lu les premiers livres, mais dont j'ai lu tous ceux parus chez Hugo Thriller, je pense. Et donc ici, on va avec l'inspecteur Donnelly essayer de comprendre ce qui est arrivé à une jeune fille, une jeune adolescente qui est retrouvée dans une casse quasiment carbonisée pour pas qu'on puisse la reconnaître. Et forcément l'enquête va être quand même assez dure. Alors notre héros en plus n'a pas de chance parce qu'en fait il vient de perdre son coéquipier qui le hante. Et qui le hante d'une manière assez drôle. Il va se passer plein de choses. On va vivre avec eux des moments assez intenses, et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté. Alors forcément il y a tout le côté enquête qui est assez stressant, mais en plus il y a un côté humour qui est vraiment super bien fait, super addictif, et donc j'ai beaucoup aimé la façon dont on va pénétrer vraiment au cœur, parce qu'il y a une enquête dans l'enquête, et donc on va suivre notre Donnelly tout le long. Le pauvre a fort à faire entre des ex, le fantôme, des coéquipiers avec qui il s'entend pas forcément parce que c'est une tête brûlée, et le tout fait que on va avancer avec eux petit à petit, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Ensuite, je vais vous parler donc de Hard to Lose de Kay Bromberg. Donc c'est le 4e tome dans la série des Hard, dont les 2 premiers sont sortis le 1er avril en France chez Hugo Roman. Et donc on va ici découvrir l'histoire de Chase, la dernière des sœurs Kincaid, et de Gunnar. Alors j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait le contexte sport, bon j'avais adoré dans les précédents aussi, mais ici il va moins s'y être, dans le sens où en fait Chase cherche à redorer un petit peu le blason de l'entreprise familiale, et quand elle reçoit un courrier d'un sportif qui avait choisi de plutôt partir faire la guerre et donc s'engager dans l'armée plutôt que de poursuivre sa carrière sportive, et qu'elle reçoit cette lettre donc des années plus tard parce que les méandres de la poste, et du coup elle va se dire je vais aller le retrouver, je vais essayer de voir ce qu'il est devenu, et en espérant qu'il puisse nous aider et qu'on puisse nous l'aider aussi. Sauf que rien ne va se passer comme elle se l'imaginait, et donc elle va rencontrer Gunnar qui est patron de bar, qui est hyper engagé auprès des jeunes de la ville où il habite, et qui est un parangon de vertu, dans le sens où il fait tout pour aider les autres, et il n'accepte pas trop qu'on parle de lui et tout ça. Et forcément Chase va quant à elle essayer de l'approcher, sauf qu'elle ne sait pas vraiment comment réagir parce qu'elle n'est là que dans l'espoir de retrouver le sportif. Et petit à petit les choses vont se tourner, qu'elle va avoir des réponses à ses questions, lui va avoir aussi des réponses aux siennes, même si elles lui plaisent moins.
Et le tout fait que la romance entre eux est vraiment super bien faite, hyper addictive. J'ai adoré le contexte, j'ai adoré la gentillesse de Gunner, la façon dont il va tout faire pour aider les enfants qui ont perdu souvent des parents à la guerre. Et le tout fait qu'on a le sourire du début à la fin. Ensuite, je vais vous parler de D'or et d'oreiller de Flor Vesco. Alors déjà, j'adore cette couverture qui est vraiment très onirique et très très belle. Donc on va suivre l'histoire de Sadima qui est une servante dans une maison. Voilà, et qui en fait va suivre ces trois maîtresses qui vont essayer d'aller conquérir le cœur de Lord Anderson. Sauf que pour y arriver, en fait, elles vont toutes devoir passer une épreuve. Alors forcément, aucune des trois n'y arrive, mais Sadima, elle, y arrive. Et petit à petit, on va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Les personnages sont vraiment super bien faits. C'est très addictif, c'est très... comment dire, on est vraiment dans le spirituel, dans le rêve. On a d'ailleurs des fois du mal à se séparer du rêve et de la réalité. J'ai beaucoup aimé le côté fantastique de l'intrigue. On sait vraiment pas vers quoi on se dirige et la fin est vraiment géniale. Je pensais savoir qu'est-ce que l'autrice allait nous réserver et au final non, pas du tout. Je me suis laissée berner par son histoire et honnêtement c'est un roman qui fait énormément réfléchir sur les relations humaines, sur la façon dont on traite les autres et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ensuite donc je vais vous parler de Idis, tiré du roman éponyme donc de Robert Badinter, illustré et donc mis en lumière par Richard Malka et Fred Bernard. Donc Idis, c'est l'histoire de la grand-mère maternelle de Robert Badinter qui donc était juive en Russie à une époque où c'était... D'ailleurs, ça, je pense que ça l'est toujours pas. Le moment d'être juif et petit à petit, donc, on va suivre l'évolution d'Idis qui, au tout départ, attend le retour de son mari de la guerre et qui va devoir accepter certaines choses, qui va devoir avancer malgré tout, qui va devoir protéger sa famille. J'ai trouvé ça vraiment prenant. Alors forcément, il y a un fort contexte autour des guerres. D'une part en Russie, après la Seconde Guerre mondiale, et tout ce que ça implique. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc si vous ne connaissez pas, je n'avais pas lu le roman avant, donc je ne peux pas dire si c'est conforme à ce que raconte le roman ou si y a eu des raccourcis qui ont été faits, mais en tout cas cette BD est vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à la découvrir. Et donc pour finir, je vais vous parler d'un autre roman en anglais. Alors il faut dire qu'en ce moment, je lis quand même pas mal de romans en anglais et du coup je vais essayer d'en mettre quelques-uns dans mes vidéos. Et donc cette fois-ci, donc c'est The Freshman de Sophie Lark, donc le premier tome de la série Kingmakers. Alors je découvre petit à petit des nouvelles autrices pour moi, dans l'intention de leur faire signer des livres à la Rare d'Édimbourg l'année prochaine, et peut-être à la Rare de Paris aussi, puisque certaines que je découvre vont aussi à la Rare de Paris, début avril. Les places seront mises en vente le 1er mai de cette année. Et c'est un événement qu'il faut vraiment faire parce que c'est un événement assez intense. Mais si vous voulez que je vous en parle plus, n'hésitez pas, posez-moi des questions, je vous y répondrai. Si jamais, je ferai peut-être une vidéo aussi. Et donc dans ce The Freshman, on va découvrir d'une part Anna et Léo, donc qui se connaissent depuis l'enfance, qui sont des enfants de la mafia. Alors je sais pas comment on appelle les habitants de Chicago. La mafia des habitants de Chicago. Et du coup, ils vont partir dans une fac privée pour donc tous les enfants de la mafia. Et ils vont se retrouver là avec leurs ennemis jurés, et dont Dean, qui en veut énormément à Léo pour des raisons qu'on découvre petit à petit. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de Kingmakers. Cette école est vraiment intense. Alors, je préviens, c'est un triangle amoureux, donc je préfère prévenir parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, je ne savais pas en avance, donc mais au final ça ne m'a pas tant dérangé que ça, parce que on se doute de certaines petites choses, on voit venir des trucs, et bon, j'avais un peu lu les résumés et puis les personnages des tomes suivants, donc j'étais pas trop surprise. Donc j'ai beaucoup aimé suivre donc les trois personnages, parce que du coup on va vraiment suivre leurs trois histoires.
On va en apprendre plus sur eux. Il y a une petite guerre qui se fomente, tout ça. Il y a des épreuves et franchement, j'ai trouvé ça juste génial. Donc si vous lisez en anglais, n'hésitez pas parce que c'est un roman vraiment intense. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.